Alors, Josué, chapitre 20, lisons à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bétser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Après avoir libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu, comme vous le savez, leur a donné le pays de Canaan en possession. Bien sûr, ils devaient le conquérir et ensuite s'y établir en respectant l'organisation que Dieu lui-même avait fixée. Cette organisation prévoyait ce que notre texte nomme les villes de refuge. Alors, les villes de refuge, que sont-elles réellement et surtout à quoi servaient-elles ? Lorsque quelqu'un tuait une autre personne involontairement, et c'est important de le préciser, involontairement, ce que nous appelons aujourd'hui un homicide involontaire. Eh bien, lorsque quelqu'un tuait une autre personne involontairement, il avait la possibilité de se mettre à l'abri du vengeur du sang qui, selon la coutume de l'époque, avait le droit de le mettre à mort. Alors la question que l'on doit se poser est la suivante. Qui est réellement ce vengeur du sang ? Eh bien, selon l'histoire, le vengeur du sang était vraisemblablement un proche parent de la victime, de la personne qui avait été tuée involontairement. Et le vengeur du sang, en tant que proche parent de la victime, avait le droit, je dis bien, il avait le droit de tuer le meurtrier présumé. Et c'était considéré comme un acte de vengeance, mais une vengeance légitime, à une époque où, je vous le rappelle, il n'y avait pas de système judiciaire et bien sûr, il n'y avait pas le corps de police. Et les villes de refuge, donc, avaient été instituées par Dieu pour permettre à ce qu'une personne coupable d'homicide involontaire ne devienne pas la victime du vengeur du sang. Les villes de refuge avaient pour but non pas de limiter la peine de mort, parce que la peine de mort devait être appliquée envers tout meurtrier. Mais les villes de refuge avaient pour but de s'assurer que la peine capitale était méritée. Et ce qui n'était pas le cas lors d'un homicide involontaire. Quelqu'un qui était coupable d'homicide involontaire avait des circonstances atténuantes et ne devait pas être mis à mort. Les villes de refuge avaient aussi pour objectif de contrôler l'escalade de la vengeance, afin que la mort d'un individu
ne produisent pas une série de mises à mort par ricochet. Parce qu'imaginez que le vengeur du sang tuait le meurtrier présumé, il était possible que la famille du meurtrier présumé, à son tour, tue le vengeur du sang, et vice-versa. Donc, ça n'avait pas de fin, c'était une escalade, et il y avait une série de mises à mort par ricochet, si l'application de la peine capitale n'était pas réglementée par une assemblée, et nous le voyons dans le verset 6, qui était habilitée à juger. Donc, suivez-moi bien. Dans l'éventualité d'un homicide involontaire, rappelez-vous bien, involontaire, un meurtrier bénéficiait de circonstances atténuantes et pouvait échapper à la vengeance mortelle des proches de la victime. Et pour ce faire, il devait rapidement aller se réfugier dans une des villes que l'on appelle justement ville de refuge. Et nous avons une illustration de ce cas dans le livre du Deutéronome, si vous voulez lire avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 18. Et nous lisons les versets 5 et 6, qui est une très belle illustration de l'application de ce principe. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Donc ils sont deux. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Voilà donc ce qui devait se passer dans le cas d'un homicide involontaire. Par contre, dans le cas d'un homicide volontaire, le meurtrier devait être livré au vengeur du sang afin que la peine de mort soit légalement appliquée. Et nous trouvons cela dans Deutéronome, toujours le chapitre 18, le même chapitre, et lisons maintenant les versets 11 à 13. Alors Deutéronome 19, verset 11. « Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. » Et cette double mesure nous rappelle que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas influençable, personne ne peut corrompre Dieu. Dieu pardonne autant qu'il punit, et il punit autant qu'il pardonne. Dieu est juste. Nombre, chapitre 14, verset 18, déclare, Nombre 14, 18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » C'est une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas ? Notre Dieu est un Dieu riche en bonté et il pardonne. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est simple. Ce soir, mon but, c'est de vous parler du salut qui se trouve en Jésus. Et je crois que le principe des villes de refuge, telles que nous venons de le lire exposé dans ces différents textes, nous offre une merveilleuse, une très belle image du salut en Jésus-Christ. Parce que l'Évangile nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, c'est un verset que tout le monde connaît, Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qu'est-ce que ce verset nous apprend ? Eh bien, il nous rappelle le verdict totalement inexorable de Dieu pour les pécheurs. Verdict qui prend la forme d'un salaire. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un salaire. Un salaire, c'est un dû. Vous travaillez et à l'issue de ce travail, vous obtenez un salaire. C'est quelque chose qui vous est dû pour récompenser votre travail. Eh bien, le dû
que chaque pécheur doit recevoir, c'est la mort. Et cette mort, elle est tout d'abord spirituelle, ensuite physique, et pour terminer, c'est aussi la mort éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Cependant, le même verset, celui que nous venons de lire, eh bien, le même verset nous annonce que Dieu nous fait un merveilleux cadeau. Un cadeau qu'il appelle don gratuit. Pour que nous comprenions bien que c'est un cadeau, il ajoute gratuit. Habituellement, un don, c'est toujours gratuit. Mais pour bien nous faire comprendre que c'est quelque chose qu'il nous donne, quelque chose que nous ne méritons pas, quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres forces, eh bien, l'apôtre Paul dit que c'est un don gratuit. Et le cadeau de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ, à condition que nous nous soumettions à lui comme Seigneur. Parce que le verset dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il ne faut pas oublier deux mots dans ce verset. La vie éternelle ne se trouve pas en Jésus. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, le Seigneur. Ce qui veut simplement dire que simplement croire en Jésus ne donne pas la vie éternelle. La Bible dit que les démons aussi croient en Jésus, mais ils n'ont pas la vie éternelle pour autant. La seule façon d'obtenir la vie éternelle, c'est de se soumettre à Jésus comme Seigneur. De multitudes d'individus, des milliers, que dis-je, des millions d'individus croient en Jésus, mais ne sont pas soumis à lui, ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Donc ils n'ont pas la vie éternelle. Pourtant, ils croient en Jésus. Et certains d'entre eux, lorsque viendra le jugement, diront à Jésus, « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom ?» Et qu'est-ce que Jésus leur dira? « Je ne vous ai jamais connu. » Non pas « je ne vous connais pas », mais « je ne vous ai jamais connu ». C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de relation entre vous et moi. Vous avez utilisé mon nom, vous avez peut-être fait certaines choses en mon nom, mais vous n'étiez pas soumis à moi. Je n'étais pas votre Seigneur. Donc vous n'avez pas la vie éternelle. Je ne vous connais pas. Donc faisons attention. Venir à l'église et croire en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut que Jésus soit notre Seigneur parce que la vie éternelle est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre position par rapport à Jésus, écoutez bien cela, notre position par rapport à Jésus décidera de notre qualité en tant que pécheur. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Mais notre position par rapport à Jésus va déterminer notre qualité en tant que pécheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que, avant d'entendre l'Évangile, nous sommes des pécheurs involontaires. Rappelez-vous bien de ce mot, involontaire. Avant d'entendre l'Évangile, nous sommes des pécheurs involontaires. Mais lorsque nous entendons l'Évangile, mais que nous refusons de croire en Jésus, nous refusons de nous soumettre à sa seigneurie, nous devenons des pécheurs volontaires. Les pécheurs volontaires qui refusent de croire en Jésus sont condamnés et iront vers la damnation éternelle, tout comme les coupables d'homicide volontaire devaient subir la peine capitale de la part du vengeur du sang. Et tous ceux qui commettent un homicide volontaire dans le chapitre 20 du livre de Josué et dans le chapitre 19 du Deutéronome tel que nous l'avons lu, tous ceux qui commettent un homicide volontaire représentent tous les pécheurs qui ne se soumettent pas à Jésus. Et ces pécheurs-là iront, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur religion, iront vers la damnation éternelle. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 18, et c'est Jésus qui prononce ces paroles. Jésus dit, « Celui qui croit en lui », et ici il se désigne lui-même, donc celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Notez bien, celui qui ne croit pas, celui qui ne se soumet pas, celui qui ne fait pas de Jésus son Seigneur, il est déjà jugé. Non pas qu'il sera jugé, bien sûr, il le sera pour confirmer sa condamnation, mais il est déjà jugé, il est déjà perdu.
Et si pour différentes raisons vous faites partie de cette catégorie, sachez que ce soir, pendant que je vous parle, si Jésus n'est pas votre Seigneur, vous êtes déjà jugé. Mais c'est grave quand même. Parce qu'imaginez que ce soir, vous alliez au lit pour vous endormir, alors que vous êtes déjà jugé et que vous êtes déjà condamné. Ce qui veut dire que si pendant la nuit, votre âme quitte votre corps, que votre vie terrestre s'arrête, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous allez directement dans la damnation éternelle. Parce que vous êtes déjà jugé. Ça, c'est le cas du pécheur volontaire. Par contre, les pécheurs involontaires, ça veut dire quoi? Cela veut dire que Adam, le premier homme, a péché, et ensuite Adam a donné naissance à l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes tous descendants d'Adam. Est-ce que vous le savez ça? Nous sommes tous des descendants d'Adam. Par contre, nous n'avons pas commis le même péché que lui. C'est lui qui a désobéi dans le jardin d'Éden. Vrai, pas vrai? Vous et moi, nous n'étions pas là dans le jardin d'Éden. Nous n'avons pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui en a mangé. Eh bien, parce que Adam est notre ancêtre, parce qu'il nous a donné naissance, en quelque sorte, nous avons hérité de lui sa nature pécheresse, ce qui fait de nous des pécheurs involontaires. Tout être humain qui vient au monde naît pécheur. Lorsque vous regardez un nouveau-né tout beau, tout mignon, n'oubliez jamais que ce bébé, même s'il est dans un stade d'innocence, il est quand même pécheur. C'est un pécheur involontaire, parce qu'il a hérité la nature pécheresse d'Adam. Eh bien, les pécheurs involontaires, qui eux croient dans le message de l'Évangile, peuvent échapper à la perdition éternelle. Comment? En prenant refuge en Jésus. Tout comme les meurtriers d'homicides involontaires pouvaient être protégés du vengeur du sang en courant se cacher dans les villes de refuge. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 24, et c'est encore Jésus qui parle. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Notez la différence entre les pécheurs involontaires et les pécheurs volontaires. Les pécheurs volontaires, ils sont déjà jugés. Mais les pécheurs involontaires qui trouvent refuge en Jésus, qui se confient en Jésus, la Bible dit, ne vient point en jugement. Voyez-vous la différence? Tant que nous n'acceptons pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes déjà jugés. Dès que Jésus devient notre Seigneur, le jugement est arrêté. Et nous n'allons pas venir en jugement. Nous ne serons pas jugés, c'est-à-dire que nous ne serons pas condamnés. Donc, les villes de refuge typifient le salut qui se trouve en Jésus. Et cela pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que les villes de refuge offrent l'image de la protection contre le vengeur du sang. Et ici, le vengeur du sang représente la juste condamnation que Dieu impose à des pécheurs. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et pas seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle. Donc, les villes de refuge représentent Jésus parce que Jésus est notre seul salut. Jésus est pour nous le seul moyen d'échapper à la condamnation éternelle. Mais les villes de refuge typifient le salut qui est en Jésus en raison de la signification des différentes villes de refuge. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, les villes de refuge étaient au nombre de, vous vous souvenez? 6, exactement. Il y avait 6 villes de refuge. Et ces 6 villes de refuge faisaient partie des 48 villes qui avaient été données aux Lévites. Vous savez que les Lévites avaient droit à 48 villes. Et dans ces 48 villes, 6 étaient des villes de refuge, ce qui fait qu'il restait aux Lévites 42 villes. 6 villes de refuge qui étaient réparties sur l'ensemble du territoire d'Israël. Il y en avait qui étaient à l'est et il y en avait qui étaient à l'ouest du Jourdain. Tout d'abord, le fait qu'il y ait 6 villes de refuge, c'est important. Dans la Bible, le chiffre 6 est le chiffre symbolique qui parle de l'humanité, de l'homme. 6 est le chiffre de l'homme, comme 5 est le chiffre de la grâce, comme 3 est le chiffre de Dieu.
comme 2 est le chiffre du témoin, etc., etc. On ne va pas entrer dans la numérologie biblique. Mais 6, c'est le chiffre de l'homme, 6 villes de refuge. Cela nous parle du salut qui se trouve dans un homme. Parce que Jésus, c'est Dieu fait homme. Nous sommes bien d'accord. Et le salut ne se trouve pas dans un système religieux. Le salut ne se trouve pas dans une philosophie. Le salut ne se trouve pas dans une tentative d'apaiser son âme par des outils de méditation ou de je ne sais quoi. Non, non. Le salut se trouve dans un homme, Jésus-Christ. Donc tout d'abord, le chiffre 6 dirige nos regards vers un homme, et pas n'importe quel homme, Jésus, le seul homme par lequel vous et moi nous puissions être sauvés. Mais aussi, chacune de ces villes portait un nom. Et chacun des noms de ces 6 villes nous donne une image de Jésus. Reprenez avec moi Josué chapitre 20, regardez avec moi de nouveau les versets 7 et 8, et nous allons découvrir les noms de ces 6 villes. Et ces 6 villes portent chacune un nom qui typifie Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme qui meurt et qui ressuscite pour nous sauver. Passons-les rapidement en revue. Premièrement, la première ville, c'est la ville de Kedesh. Kedesh. Eh bien, ce mot Kedesh, en hébreu, signifie saint. Saint, S-A-I-N-T, saint. Savez-vous que c'est ainsi que Jésus est présenté à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament? Lorsque Jésus prenait autorité sur les démons, comment est-ce que les démons réagissaient? Tout d'abord, les démons identifiaient pleinement qui était Jésus. Et regardez ce qui est écrit dans Marc chapitre 1, verset 24. Alors que Jésus prenait autorité sur un esprit mauvais, celui-ci souffrait le martyre dans la présence divine de Jésus. Et il s'est écrié: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Voyez-vous, les démons savent que Jésus est le Saint de Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, verset 26, il est dit: Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur, comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Nous aurions pu lire d'autres versets, mais ces 2 suffisent pour comprendre que dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme étant le Saint. La sainteté parfaite de Jésus a été reconnue autant par les démons que par les auteurs du Nouveau Testament, tels que nous le voyons ici dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Et c'est parce que Jésus était saint, et comme nous l'avons lu, c'est-à-dire sans tache, séparé des pécheurs, purement et totalement et parfaitement innocent, et bien parce que Jésus était saint, Jésus a pu mourir à notre place sur la croix. Si Jésus n'était pas saint, si Jésus était juste un homme de haute stature morale, voire même de haute stature spirituelle, il n'aurait pas pu accomplir le sacrifice expiatoire pour nos péchés à la croix. Mais parce que Jésus était parfaitement saint, il a pu mourir à notre place et nous sauver du jugement de Dieu. Alors oui, Jésus est notre Kedesh, celui en qui nous pouvons nous réfugier. Deuxième ville, la ville de Sichem. Sichem. Ce mot hébreu signifie épaule. Épaule. Alors la question est, quel rapport ce terme d'épaule peut avoir avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Quel est le lien entre l'épaule et Jésus-Christ? Eh bien, plutôt que d'essayer de deviner la réponse et éventuellement de dire un peu n'importe quoi, nous allons laisser Jésus donner lui-même la réponse. Et la réponse se trouve dans Luc, chapitre 15, versets 4 à 6. Jésus dit: Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie. Où la met-il? Sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alors, pour répondre à la question, quel rapport entre l'épaule et Jésus? C'est clair. Jésus est celui qui est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Et lorsqu'il retrouve les perdus, que fait-il? Il les prend et il les met sur son épaule. Et c'est l'image du berger qui trouve la brebis qui s'est perdue, qui a peut-être été blessée, qui est en mauvais état. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette brebis et il la met sur son épaule pour prendre soin d'elle et pour l'amener à la bergerie. Et parce que Jésus est venu nous chercher et nous sauver, rappelez-vous toujours de cela. Jésus est venu vous chercher et vous sauver. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus, c'est lui qui nous a cherchés. Et s'il ne nous avait pas cherchés, nous n'aurions jamais eu aucun désir pour lui. Et donc Jésus est celui qui est venu nous chercher et nous sauver lorsque nous étions perdus. Alors à cause de cela, Jésus est notre Sichem. Il nous sauve et il nous porte sur ses épaules éternelles. Alors pourquoi avez-vous peur de tomber alors que vous êtes sur les épaules de Jésus? Pensez-vous que Jésus, en vous tenant sur son épaule, ne va pas vous empêcher de tomber? Et quand je parle de tomber pour l'éternité. Parce que nous pouvons chuter, n'est-ce pas vrai? Nous pouvons chuter. Nous pouvons désobéir à Dieu. Nous pouvons passer par des périodes de notre vie où nous abandonnons la foi. Mais Jésus ne va jamais nous laisser tomber pour l'éternité dans la perdition. Parce qu'il nous tient sur son épaule. Il nous tient sur son épaule. Et il nous tient sur son épaule éternelle. Si vous êtes à Jésus, si vous et moi nous appartenons à Jésus, il ne va jamais, jamais nous perdre. Il a dit, nul ne les ravira de ma main. Amen. Jésus est notre Sichem, il nous porte sur ses épaules éternelles. Troisième ville, la ville d'Hébron. Hébron. Ce mot hébreu signifie union et communion. Union et communion. Avez-vous remarqué que l'Évangile nous présente Jésus comme étant l'union parfaite de la divinité et de l'humanité? Parce que voyez-vous, Jésus était en même temps 100% Dieu et 100% homme. Il ne faut pas voir Jésus comme étant 50% Dieu, 50% homme, voire même 90% Dieu et 10% homme. Non, non, il était 100% homme. C'est la raison pour laquelle il était fatigué, il avait besoin de manger, de boire, de dormir, et que lorsqu'on l'a crucifié, il a saigné parce qu'il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Et parce qu'il était 100% Dieu, il pouvait calmer la tempête, il pouvait ressusciter les morts. 100% homme, 100% Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair ». Notez bien, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cela signifie que Jésus est Dieu fait homme. Et qu'en lui, en Jésus, il est possible de contempler toute la perfection de Dieu que la Bible désigne comme étant la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, nous avons contemplé sa gloire. Parce que quand les disciples étaient avec Jésus, que voyaient-ils en Jésus? Ils voyaient Dieu sous forme humaine. Dieu dans un corps d'homme. La totalité de Dieu dans la totalité d'un corps d'homme. Et il y avait donc toute la perfection de Jésus. Et ils ont contemplé la gloire du Seigneur, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus était tellement le reflet de la gloire de Dieu qu'il a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père parce que Jésus est Dieu fait homme. Et parce que Jésus est la manifestation parfaite, la manifestation complète de Dieu, lorsque nous croyons en lui pour notre salut, que fait Jésus? Il nous établit dans la communion avec Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 3, le même apôtre Jean déclare, 1 Jean chapitre 1 verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion, elle est avec qui? Avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, en tant que Dieu incarné, en tant qu'union parfaite entre Dieu et l'homme, Jésus est notre Hébron pour que vous et moi, nous vivions dans la communion du Père et du Fils. Si vous êtes à Jésus, vous êtes en communion avec Dieu. Alors quelqu'un dira, oui, mais
vous savez, il y a des jours où je ne sens pas que je suis en communion avec Dieu. Écoutez bien ceci, ce n'est pas le sujet. La communion avec Dieu n'est pas une expérience. La communion avec Dieu n'est pas une expérience. Ce qui veut tout simplement dire, n'essayez pas de ressentir que vous êtes en communion avec Dieu. Ne demandez pas à vos émotions de vous dire que vous êtes en communion avec Dieu. La communion avec Dieu n'est pas une expérience, la communion avec Dieu est un fait réel. Vous êtes en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu dépasse tout ce que vos émotions peuvent vous dire. Donc, ne cherchez jamais dans vos émotions la preuve que vous êtes en communion avec Dieu, parce que vos émotions vont toujours vous tromper. La communion avec Dieu est un fait réel qui est constant en nous. Nous sommes constamment en communion avec Dieu. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons être davantage conscients de cette communion qui n'est pas une expérience, parce que c'est quand même important. Comment être conscient de quelque chose qui n'est pas une expérience? Et je vous expliquerai bientôt comment cette communion est un fait dont nous pouvons devenir conscients de plus en plus, mais ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à expérimenter, parce que des croyants essaient d'expérimenter la communion avec Dieu qu'il y a tous ces débordements, toutes ces dérives que l'on voit aujourd'hui dans l'Église. Mais laissons cela de côté. Rappelons-nous de ceci. Jésus est notre Hébron. Et grâce à lui, vous et moi, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec Dieu, que nous le sentions ou non. Nous sommes en communion avec Dieu. Amen. Quatrième ville, la ville de Bétser. Bétser. Ce mot hébreu signifie rocher et forteresse. Rocher, forteresse. Et l'idée qui se dégage de ces deux mots, rocher et forteresse, eh bien l'idée c'est le salut et la protection. Dans la Bible, lorsque vous trouvez le mot rocher, il est question de salut. Lorsque vous trouvez le mot forteresse, il contient l'idée de protection. Et ces deux termes donc représentent le salut et la protection que l'on trouve en Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Que leur donne-t-il? Il leur donne le salut et il leur donne la protection. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, comment? Parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça vous arrive parfois de douter de votre salut? Ça vous arrive que quelquefois, il y a une pensée qui vous traverse l'esprit et qui vous dit « Et si tu n'étais pas sauvé ?» Est-ce que ça vous arrive quelquefois? Eh bien, n'oubliez jamais ceci. Jésus sauve parfaitement. Si vous êtes en Jésus, si Jésus est votre refuge, vous êtes parfaitement sauvé. Vous n'êtes pas sauvé un peu. Vous n'êtes pas sauvé à 80%. Vous n'êtes même pas sauvé à 99%. Vous êtes sauvé à 100%. Vous êtes sauvé parfaitement. Et ce salut est si parfait qu'il ne peut plus jamais avoir la moindre condamnation envers ceux qui se confient en Jésus. C'est pour cela que Jésus est notre Bétser. Il est notre salut, il est notre protection. En lui, nous n'avons plus de condamnation, comme le dit Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus, que vous tombiez ou pas, si vous tombez, il faudra régler le problème de votre péché. Si vous ne le réglez pas, vous allez être jugé par Dieu et la mort physique peut être prématurée. Mais que vous tombiez ou que vous ne tombiez pas, vous n'êtes plus condamné. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, il a réglé le problème de tous nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Et nous sommes dans une parfaite, totale protection et sécurité en Jésus. Alors Jésus est notre Bétser. Cinquième ville, la ville de Ramoth. Ramoth. Ce mot hébreu signifie exaltation et élévation. Exaltation et élévation. Vous et moi, maintenant que nous lisons l'Évangile, nous savons que Jésus a triomphé du royaume des ténèbres par sa mort et par sa résurrection. Et vous comprenez, je l'espère, que Jésus n'avait pas besoin de triompher du royaume des ténèbres.
Il a triomphé pour vous et pour moi. N'est-ce pas vrai? C'est pour vous et pour moi, pour nous, que Jésus a triomphé du royaume des ténèbres afin de nous établir, plus exactement de nous rétablir dans la communion avec Dieu. Alors il est venu, il s'est fait chair, lui le Fils éternel, il a subi la condamnation, il est allé mourir à la croix, et en mourant à la croix, il a vaincu le diable, les démons et le royaume des ténèbres, non pas pour lui, parce qu'il était déjà vainqueur sur eux, en sa qualité de Dieu, mais il les a vaincus pour nous, pour que vous et moi, nous retrouvions la communion avec Dieu. Et cette œuvre est si extraordinaire, cette victoire est si grandiose, que le Père a exalté et élevé le Fils au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers créé. Philippiens chapitre 2, verset 9 déclare, Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi, et quand vous lisez Philippiens chapitre 2, verset 9, et que vous lisez ces mots, c'est pourquoi aussi, il est important d'aller voir ce qui est écrit avant le verset 9, donc verset 8, verset 7, etc. Et nous en parlerons bientôt. Et si vous lisez les versets qui précèdent, il est question de l'humiliation de Jésus lorsqu'il a pris corps humain, il est devenu un homme et qu'il est allé mourir à la croix. Eh bien, parce qu'il est mort à la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et non seulement Dieu a élevé son Fils au-dessus de tout nom, mais gloire à Dieu, il l'a élevé avec lui dans les lieux célestes, ceux qui ont été sauvés par son sacrifice à la croix. C'est-à-dire, il nous a élevés, vous et moi, si Jésus est devenu notre refuge. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes en ce moment exaltés et élevés dans les lieux célestes en Christ. Physiquement parlant, naturellement parlant, nous sommes sur terre. Nous subissons les assauts de notre condition d'humain sur terre. Et vous avez remarqué avec moi que cette vie humaine n'est pas facile. Mais gloire à Dieu, spirituellement parlant, en ce moment précis, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes spirituellement ressuscités. Donc Jésus est notre ramote, parce qu'il nous fait participer à son élévation. Nous sommes élevés, nous sommes dans les lieux célestes. Et enfin, 6e ville, Golan. Golan. Ce mot hébreu signifie passage. Passage. La dernière ville de refuge nous rappelle qu'en Jésus, nous pouvons vivre le plus grand passage qu'il soit possible à un être humain d'expérimenter, à savoir passer de la mort à la vie spirituelle. C'est le plus grand de tous les passages, le plus important. Relisons ce verset que nous avons déjà lu tout à l'heure, Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Notez bien la fin du verset. Mais il est passé de la mort à la vie. Alors qu'habituellement nous passons de la vie à la mort, par la foi en Jésus, nous passons de la mort à la vie. Il s'agit bien sûr de la mort spirituelle et de la vie spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes délivrés du royaume de Satan et nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. C'est ce que signifie passer de la mort à la vie. Jésus nous libère, Jésus nous délivre du royaume de Satan et nous transporte dans le royaume de Dieu. Cela est écrit dans Colossiens chapitre 1er, si vous voulez lire avec moi, Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13. L'apôtre Paul dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dieu ne va pas nous rendre capables, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi ? Verset 13. Parce qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Avant de connaître Jésus, nous étions dans le royaume des ténèbres. Dès que nous sommes venus à Jésus, nous avons fait un magnifique passage. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et ce passage d'un royaume à un autre est si réel, si vrai, si puissant, que Jésus est vraiment, vraiment notre Golan. Alors ma question, pour terminer, qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour nous ? Est-il le saint qui meurt à notre place ?
Est-il celui qui vient nous chercher et qui nous met sur ses épaules éternelles? Jésus est-il le Dieu incarné qui nous établit dans la communion avec celui qui nous a créés? Jésus est-il notre forteresse qui nous met à l'abri de toute condamnation? Jésus nous amène-t-il avec lui dans son élévation dans les lieux célestes? Et enfin, sixièmement, Jésus est-il notre passage du royaume de Satan au royaume de Dieu? Si vous et moi, nous répondons oui à ces 6 questions, alors Jésus est pour nous un vrai refuge. Mais uniquement si nous pouvons répondre oui à ces 6 questions. Il est un vrai refuge contre la perdition éternelle. Mais si nous ne pouvons pas répondre par l'affirmative à ces questions, notre âme est en danger. Notre âme est en danger. Êtes-vous prêts, excusez-moi l'expression, à faire le grand passage du monde visible au monde invisible? Et cela m'amène à une question qui sera notre conclusion. Avez-vous l'assurance de votre salut? Rien n'est plus important que posséder l'assurance de notre salut, parce que l'assurance de notre salut va déterminer la qualité de notre vie chrétienne. Et s'il y a une époque où il est urgent de prêcher et d'enseigner sur le salut, c'est aujourd'hui. Parce que de nombreux croyants dans des églises se croient sauvés, mais ne le sont pas. Se croient sauvés, mais ne le sont pas. Possèdent une fausse assurance. D'autres sont sauvés, mais doutent de leur salut. N'ont pas l'assurance de leur salut. Mais posséder l'assurance de notre salut, c'est ce qui va déterminer la qualité de notre vie chrétienne. Le dernier verset que je voudrais lire avec vous, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. L'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous quoi? Sachiez. » Non pas afin que vous sentiez. Non, afin que vous sachiez. Que vous avez maintenant la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. J'insiste, nous ne devons pas le sentir, mais nous devons le savoir. N'essayez pas de sentir que vous avez la vie éternelle. Vous n'allez jamais le sentir, parce que c'est une réalité spirituelle. Par contre, nous devons le savoir. Mais le savoir comment? Ça veut dire quoi, savoir que nous avons la vie éternelle? Le verbe grec traduit dans ce verset par « afin que vous sachiez ». Ce verbe grec signifie connaître, voir et expérimenter. Connaître, voir et expérimenter. Il n'est pas dit connaître, voir et sentir. Il est dit connaître, voir et expérimenter. Ne changez pas le verbe expérimenter par le verbe sentir. Laissez le verbe expérimenter. Et les différents sens de ce verbe grec traduit par sachiez vont nous permettre de répondre aux 3 questions suivantes dans les prochaines études. Parce que ce soir, c'était l'introduction. Les 3 questions auxquelles nous allons essayer de répondre sont les suivantes. Premièrement, comment connaître que nous sommes réellement sauvés? Je veux savoir, je veux connaître si je suis réellement sauvé. Parce que imaginez que tout d'un coup, je découvre que je crois être sauvé, mais qu'en réalité, je ne le suis pas. Vous savez ce que je ferai? Je soumettrai ma vie à Jésus pour être sauvé. Qu'y a-t-il de plus important dans la vie que d'être sauvé pour l'éternité? C'est plus important que de faire un beau mariage, même si faire un beau mariage, c'est important également. C'est plus important que d'avoir un magnifique travail avec un salaire extraordinaire, même si ça aussi c'est important. Mais le travail, le salaire, le mariage et toutes les possessions terrestres, aussi bonnes soient-elles, nous ne les amènerons pas dans l'éternité. Par contre, lorsque nous entrerons dans l'éternité, nous y entrerons comme nous avons quitté le monde visible. Si nous sommes perdus, nous entrons dans l'éternité perdue. Et il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas de stage de remise à niveau. Ou nous sommes sauvés, ou nous sommes perdus. Nous mourrons comme nous avons vécu. Si nous avons vécu perdus, nous mourrons perdus. Et nous entrons dans l'éternité perdue. Donc, premièrement, comment connaître que nous sommes réellement sauvés? Parce que si je veux avoir l'assurance de mon salut, je dois savoir si je suis sauvé. Vous êtes bien d'accord avec moi? Deuxième question, comment voir
la sécurité de notre salut en Christ. Parce que voyez-vous, nous sommes dans une parfaite sécurité en Christ. Si nous sommes sauvés, nous n'allons pas être de nouveau perdus. C'est une incompréhension de la parole de Dieu qui a fait dire à une partie de l'Église que vous pouvez être sauvé, ensuite être perdu, pour de nouveau être sauvé, pour éventuellement encore être perdu et pour encore être sauvé. Parce que voyez-vous, s'il était possible d'être sauvé et de perdre son salut, alors tous nous perdrions notre salut. Parce qu'aucun d'entre nous n'est capable de rester fidèle au Seigneur. Si vous croyez que vous êtes capable, par vos propres forces, de rester fidèle au Seigneur, alors vous vous trompez grandement. Mais la Bible dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Donc, deuxièmement, nous devons voir la sécurité de notre salut en Christ. Et enfin, troisième question, comment expérimenter l'assurance de notre salut? Comment avoir cette assurance? Comment la posséder? Comment être conscient que nous avons l'assurance de notre salut? C'est à ces trois questions que j'aimerais répondre lorsque j'aurai encore l'occasion de prêcher la parole de Dieu.